pouvoir les bosser. Ouais, drôle de travail. Travail agréable, mouvementé. Grave, je sais pas. Agréable. Mouvementé, très certainement. J'ai la fin du 1 en tête. Elle Ref- est et agréable et mouvementée. Ouais. Non, Je pensais que tu étais parti acheter des cigarettes et que tu reviendrais jamais, je fume pas. comme mon papa. Chacun ses problèmes. Quoi? La vie est pas facile. La vie est vraiment pas facile. La vie. Cette sale race! Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style. Première vidéo de l'année. On espère que vous avez passé des bonnes fêtes et on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de notre saga préférée, une série de films qu'on adore et dont le dernier volet vient de sortir. C'est bien évidemment la série de films Kingsman. On va donc vous parler de ce qui fait vraiment le style des Kingsman avec des exemples concrets tirés des films. Analyser. Et ensuite, on va appliquer ça à nos propres tenues. Ce qu'on a en tête quand on pense au film Kingsman, c'est évidemment le costume Bien sûr, croisé, monsieur. sobre, rayé, porté avec des souliers noirs, une cravate club et une belle chemise blanche. C'est le type de costume le plus formel à porter dans une tenue business. Et d'ailleurs, avec la décontraction de nos codes actuellement, des costumes croisés, on Ça n'en paraît croise pas vraiment. très dandy, quoi. Alors, de nos jours, on préfère le costume deux boutons droit, qui est un grand classique, qui est plus facile à porter, il est plus polyvalent. Il va être aussi plus simple à dépareiller, la veste et le pantalon. Donc, si lui aussi, finalement, il commence à être un peu en voie de on disparition. commence à le trouver trop formel aussi. Le premier accessoire iconique des Kingsman, c'est la cravate club, donc exactement ce que je porte là. À l'origine, elles étaient portées par les militaires pour distinguer leur corps d'armée, puis elle a été intégrée dans les clubs de sport et les écoles et les clubs de gentlemen privés, toujours dans le but de se distinguer. Aujourd'hui, par contre, elle est communément acceptée et tout le monde peut la porter. Pour les chaussures formelles dans leur tenue, les Kingsmen utilisent un seul modèle, c'est la paire d'Oxford noire, toute simple, c'est la plus formelle des paires de souliers. Toutes ces pièces sont vraiment très sobres et très formelles et ça illustre parfaitement l'esprit du gentleman anglais qui respecte l'understatement. L'understatement, c'est l'idée que votre personnalité, elle ne doit pas être écrasée par une tenue qui serait trop opulente, trop riche. C'est une élégance qui doit être discrète, qui ne doit pas se faire remarquer. D'ailleurs, en Angleterre, dans la vieille tradition tailleur, si on vous fait un compliment sur votre costume, faut mal le prendre. C'est qu'il est raté, c'est qu'on le voit trop. J'essaye de cocher toutes les cases du style de Kingsman. On commence avec un costume formel croisé. Il est à rayures et en flanelle. Ce tissu, c'est un peu la version hiver du costume Kingsman. Inévitable, une chemise blanche unie avec un col généreux et des poignets simples. Cette chemise, c'est la grande chemise classique qu'on est tous censés avoir, a fortiori avec un costume. J'ai aussi ajouté une pochette blanche en coton classique et de la même couleur que la chemise, aucune erreur possible. Je porte aussi une cravate club à rayures qui est aussi le motif classique chez les Kingsmen. On fait attention à ce qu'elle ne soit pas trop fine pour bien aller avec le col de la chemise. Entre les revers du costume, le col de la chemise et le nœud de la cravate, on a des proportions généreuses et équilibrées. Enfin, au pied, je respecte scrupuleusement le style des Kingsmen avec une paire d'Oxford à bout droit noir. Dans l'ensemble, on respecte vraiment les codes du style des Kingsman, même s'il y a quelques détails qui diffèrent un peu. Premier détail, on a des poches plaquées. Ouais. Normalement, dans la pure tradition formelle du costume, on porte plutôt des poches à rabat. Deuxième élément un petit peu plus subtil, la veste d'Arthur, elle n'est pas très structurée. Elle est plus souple. Elle est beaucoup plus souple, alors que dans le style anglais, comme on a dit au début, on cherche des vestes très structurées avec une épaule plutôt marquée. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu insignifiant comme détail, surtout quand on n'est pas initié à l'art sartorial, mais c'est une vraie différence entre le style anglais et notamment le style italien. Exactement. Donc on préfère le dire, et il y a voilà, dans le film, vous ne trouverez pas exactement ce qu'Arthur a porté. Au passage, si tu passes un agréable moment en notre compagnie, n'hésite pas à poser un petit like, ça nous fait très plaisir, et comme ça tu pourras répandre la sacro-sainte parole de l'élégance masculine. L'autre tenue qui a particulièrement marqué dans les films, c'est pas une tenue business classique, c'est une tenue que Eggsy porte lors d'un dîner cérémoniel, où il porte une veste en velours orange. Alors cette veste en velours, c'est ce qu'on appelle une diner jacket, et c'est une alternative un petit peu plus originale et moderne au smoking. Cette veste, elle est acceptée dans le dress code du black tie, mais évidemment, elle est beaucoup plus flamboyante, beaucoup plus osée.
Xi, il assume complètement le côté flamboyant puisqu'elle est orange pétant, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça correspond vraiment à son personnage, à son tempérament et à son âge où finalement on ose tout. C'est pas Harry qui va oser une diner jacket orange. Bon, si vous vous attendiez à une diner jacket orange ou fuchsia, c'est mort. Mais par contre, on a fait l'effort du velours avec cette diner jacket dans une sorte de vert anglais foncé. Elle respecte les codes classiques de la diner jacket avec un revers noir satiné, des boutons recouverts, des poches passepoilées et un revers en pointe. Une chemise avec des goujons, que j'ai oublié, qui sont des sortes de boutons ornementaux à rajouter, avec des poignées mousquetaires pour loger une paire de boutons de manchette. Pour les autres accessoires, c'est nœud papillon noir en soie obligatoire, avec un cummerbund assorti, c'est le petit nom de cette ceinture plissée. Pour le pantalon, en réalité, c'est un pantalon dépareillé de smoking, avec les 2 bandes en velours sur le côté, qui s'appellent des galons, et qu'on porte toujours avec un bas fini sans revers. Je porte aussi des Belgian loafers en velours noir, qui fait partie des souliers acceptés dans le dress code du black tie. Il faut dire que pour cette tenue, on s'est assez surpassé. Mm. Et on est très proche de ce que porte Exy dans le film, mis à part la couleur de la veste Désolé les gars. qui diffère. Donc, on peut dire que sur cette tenue, Arthur a quasiment respecté tous les codes du black tie. Sauf la chemise à goujons que j'ai oublié à plastron, qui était très jolie. La seule différence notable avec la tenue des Kingsmen, notamment celle d'Exy, c'est la paire de chaussures. Exy porte des Richelieu noirs one cut vernis, ce qui est vraiment la paire qu'on s'attend à voir le plus. Moi j'ai pris des Belgian loafers qui sont un peu l'équivalent de la diner jacket, la version plus originale, parce que j'avais envie, tout simplement. La diner jacket, je trouve que c'est assez cool parce que finalement, si vous avez déjà un smoking, vous pouvez simplement dépareiller le pantalon et vous n'avez pas besoin de réinvestir dans la panoplie complète. Un set de goujons et c'est parti, vous avez un autre truc. Bon, même si probablement, à part Arthur, personne n'a de smoking. Mais si vous en avez un, vous aurez une belle alternative. Voilà. On aurait aussi pu vous présenter le smoking classique du coup, mais on trouve que vraiment la tenue d'Exy c'est vraiment l'une des plus iconiques des films. Et en plus de ça, on avait déjà abordé le smoking dans une vidéo précédente sur James Bond. D'ailleurs, on te la met ici. Si jamais tu veux la voir. Si ça te tente, Voilà. on n'oblige à rien. Au passage, on tient à remercier chaleureusement notre ami Romain, qui est le propriétaire de la boutique Ardentes Clipéi à Paris rue de Provence, qui nous a accueillis et qui nous a permis de faire des jolis plans pour vous présenter nos costumes. Merci Romain. On se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour votre rendez-vous style du dimanche dans lequel on parlera de manteau et on vous dit bonne année. Ciao!